J'ai trouvé tout ce qu'il fallait pour faire un skincare Kirby. Et pour commencer, s'assurer qu'on a bien les cheveux en arrière. Ça se voit pas, mais c'est bien des épingles Kirby. J'applique un démaquillant à base d'huile. Ça a bien tout décroché. Ensuite, de l'eau micellaire dans un coton. Et pour finir, toujours, je me nettoie le visage parce que je peux pas ne pas me nettoyer le visage. Regardez, ce nettoyant, il est trop drôle. Et maintenant, on va rincer. Et le skincare peut enfin commencer avec la serviette Kirby. Merci Kirby d'essuyer ma pauvre face. Ah non, je suis choquée. Bon, j'étais en train d'enregistrer avec TikTok. Mauvaise idée parce que TikTok m'a tout effacé. Comme vous pouvez voir, j'ai mis le masque Kirby. Je ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce magnifique packaging. On avait fait le unboxing du baume pour les mains. Il est juste là. Il sent bon la pêche. Regardez le joli packaging. L'absorption assez rapide. Hein. Ensuite, on avait ce magnifique baume à lèvres. Regardez comme il est beau. J'ai pris l'édition Sweets, donc bonbon. Ce masque ne fait que tomber. Je remets un peu ma moustache. Il est légèrement irisé et très agréable, très riche. On va laisser reposer ça 15 à 20 minutes. Les 15 à 20 minutes sont terminées, donc on va le retirer. Ouh. Ma mission en été, c'est de trouver un moyen de porter le moins de maquillage possible pour pas que ça coule avec ma sueur. Et j'ai trouvé les rouges à lèvres waterproof peel-off dont tout le monde parle sur cette appli et on va les tester ensemble. Je me retrouve avec tout le kit, mais j'ai envie d'essayer cette teinte peut-être ou celle-là. Puis on les teste toutes. Non, celle-là, elle a l'air bien. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça donne une bonne couleur? Imaginez, c'est moche et je me retrouve avec ça pendant plusieurs jours. Avant de commencer, on va s'assurer qu'on a une bonne base, donc je vais faire un petit gommage. Ma soeur m'a offert celui-là avec des granulés de grenade, donc ce sera l'occasion de le tester. Ça sent pas la grenade. Je suis déçue. J'enlève toutes les petites peaux mortes. En vrai, vous n'avez pas besoin d'acheter un produit pour ça. Hein. Du sel ou du sucre et de l'huile d'olive, ça marche très très bien. C'est bon, j'ai les lèvres hyper douces et hyper lisses. On va pouvoir commencer. Comme j'ai envie d'un résultat hyper précis, je vais utiliser un pinceau pour l'appliquer. Ah, ça colle! Et si la couleur, elle est orange comme ça, je vais pleurer. Oh, je vais plus parler. Et maintenant, on laisse rouger. Franchement, c'était trop dur de rester 10 minutes sans avoir les lèvres qui touchent. La couleur, c'est censé être celle-ci, mais franchement, elle me fait peur. J'ai peur que ce soit orange comme ça. Bon, on va commencer à retirer, on va voir ce que ça va donner. Allez, je suis sympa, je vous fais un petit zoom. Oh, comment c'est trop satisfaisant. Oh. Ouh. Par contre, je suis choquée, ça a trop bien marché. Mais la couleur, est-ce que la couleur c'est la même? J'ai l'impression que celle-là, elle est plus violette. Je sais pas si ça me va très bien pour être honnête. J'aurais peut-être dû en choisir une autre. Peut-être celle-là en fait aurait été mieux pour ma teinte de peau. Par contre, ça bouge pas du tout. Je me demande combien de temps ça va durer. J'ai pas réussi à l'estomper. Je vois qu'il y a des filles, des fois elles se les mettent sur les joues. Je suis contente de l'avoir pas fait parce que je sens que ça m'aurait fait juste des gros blocs sur les joues. Mais je suis agréablement surprise. Franchement, dites-moi en commentaire si vous voulez que je teste les autres. J'ai testé le maquillage indien. J'ai été invitée à un mariage indien de 3 jours et le jour du mariage, des maquilleuses indiennes ont fait mon make-up. Je me suis dit que c'était le moment idéal pour voir comment on se maquille en Inde. La maquilleuse a commencé par me mettre une bonne couche de crème hydratante sur tout le visage. On a sauté l'anti-cerne, on est passé directement au fond de teint en insistant sur les imperfections comme mes boutons. Puis on est passé directement aux yeux sans poudrer le fond de teint. J'avoue, j'étais pas à l'aise, je poudre toujours mon fond de teint. J'ai trouvé le maquillage des yeux super sympa. On est parti sur du rose avec des paillettes et un creux de paupière accentué au fard foncé. J'avais montré à la maquilleuse une photo de ma robe en lui disant que j'avais une robe bleue et or, donc j'étais un peu surprise qu'on parte ni sur du bleu ni sur du doré, mais au moins le rose ça va avec tout. Puis elle m'a fait un trait d'eyeliner liquide ras des cils, une fine couche de mascara, une bonne dose de blush sur les pommettes, un peu de crayon et de coups de brosse sur les sourcils et enfin les lèvres sans overline. On a donc un maquillage avec un teint assez glowy, beaucoup de blush sur les pommettes, des lèvres nude et des paupières irisées. J'ai pas du tout l'habitude de ce genre de maquillage. Ensuite, la coiffeuse m'a fait des petites bouclettes, j'ai fait des selfies avec ma coiffeuse et ma maquilleuse qui étaient trop mignonnes et je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel. J'ai corrigé un petit peu pour avoir un make-up auquel j'avais plus l'habitude, du correcteur un peu plus terne sur mes cernes, de la poudre et un cat-eye bien prononcé. Le fond de teint était pas exactement à ma couleur, mais une fois que j'ai mis le correcteur, ça passait bien et au final, j'étais assez contente du maquillage. Enfin, je me suis changée dans ma tenue et j'étais prête pour la soirée et la cérémonie de mariage.
ça a l'air trop mignon, je veux tester. En commençant avec le mouchoir que je vais couper en forme de cœur, voilà. Je veux que ce soit un minimum bien fait et joli, donc je vais prendre mon visage en base. Et maintenant je découpe. On va voir le résultat. Et ben, c'est parfait, mais c'est un peu grand. Ok, j'ai refait. Ouais, je pense que ça va un peu mieux. Je vais mettre un bandeau pour pas m'en mettre partout et... Oh, attendez, j'ai une idée. Est-ce que ça marche si je... Oh, je crois que ça va marcher pour bien tenir le truc. Parfait. Parfait. Ah, c'est génial. J'ai le même spray qu'elle, mais j'ai jamais réussi à bien le faire marcher, donc on va utiliser autre chose. Vous allez voir, un procédé très simple que n'importe qui peut faire chez soi. On prend du cacao en poudre et de l'eau. Je mets ça dans un petit bol, voilà. Un tout petit peu d'eau. Et on mélange. Je prends une petite brosse à dents, je viens tremper pour avoir la mixture comme ça. Voilà. Je me kiffe là avec mon PQ sur la gueule. On ne peut plus retourner en arrière. J'ai l'impression que c'est trop fin par rapport à elle. Je vais prendre ça et ma mixture et je vais me rajouter des plus grosses taches de rousseur. Et voilà! Alors, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime bien, mais je sais pas si j'aime trop la délimitation aussi brusque. Mais sinon, à part ça, j'adore avoir des fausses taches de rousseur. C'est toujours trop mignon. Est-ce que tu testerais ce challenge? C'est vrai qu'au final, je vous ai pas montré comment faire et pourtant, c'est super simple. Déjà, je vais commencer par faire mes lèvres au crayon et au rouge à lèvres comme je ferais d'habitude. D'abord le crayon, ensuite je mets le rouge à lèvres. La base est terminée et avant de passer sur la suite, on va prendre une feuille et on va la plier en deux. Ensuite, les paillettes. Alors, certes, ces paillettes ne sont pas des paillettes cosmétiques parce que je n'en avais pas. Je vous conseille largement de prendre des paillettes spécialement faites pour le maquillage parce que vous allez en bouffer. On va donc mettre les paillettes sur le papier. Voilà, comme ça, c'est parfait. Ensuite, produit hyper important, la base à paillettes de NYX. La dernière fois que j'ai fait mes lèvres paillettes, j'ai mis cette base, ça a tenu 6 heures, j'ai mangé, j'ai bu, rien n'a bougé. On va en mettre un petit peu sur le bout de ce pinceau. Voilà, vraiment pas beaucoup. Et l'appliquer petit à petit sur les lèvres. Avec ce qui reste sur mon pinceau à lèvres, je l'applique sur le pinceau qui va poser les paillettes. Je prends mon papier avec les paillettes, je trempe le bout de mon pinceau comme ça. Voilà, j'en ai pris plein et je vais le mettre sur les lèvres. Comme ça. Et voilà! Et pour retirer, on utilise un scotch pour éviter d'en mettre partout. J'ai vu beaucoup de gens demander en commentaire c'est quoi ce truc qu'elle met sur les yeux? Eh bien, je suis là pour répondre à vos questions. C'est juste un patch chauffant qu'on peut mettre sur les yeux. C'est assez populaire au Japon. Mais j'ai vu ces mêmes patchs à Monoprix il y a pas longtemps. On l'ouvre, on le déplie, on le met. C'est censé être relaxant. Moi, je le mettais la nuit pour dormir par exemple. Voir celui-là, il est nature. Et celui-là, on voit qu'il y a des petites roses autour, donc il sent la rose. Bon, bah, on teste. Ici, on découpe. On met les trous au niveau des oreilles. Il y a une espèce de fente là où le nez doit passer. Et on laisse comme ça. Et là, c'est déjà en train de chauffer. Et voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de le tester. Et si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Tout ce que je veux dans la vie, c'est avoir des cils comme ça, c'est tout. Et j'arrête pas de voir des tutos sur TikTok sur comment faire ses faux cils soi-même et ça m'a inspiré. Peut-être à tort, mais qui ne t'entraîne à rien. Écoutez, si je me rate, vous pourrez me dire, on te l'avait dit. Du coup, première étape, on nettoie les cils avec de l'eau micellaire et des cotons-tiges. Et même si tu penses que tes cils sont propres, il faut quand même nettoyer au cas où, sinon ça va pas coller. Juste un tout petit peu pour enlever la poudre ou même la sueur ou quoi que ce soit qui pourrait être dans tes cils. Les cils sont propres, on passe aux faux cils. Au début, je voulais faire une combinaison de ces spiky animés lâches, mais je me suis souvenu que j'avais des trucs prédécoupés. Donc on a nos cils et maintenant il nous faut notre colle. Alors ça, c'est la colle que je vois tout le monde utiliser, c'est la Fad Lash Bond and Seal. Ça ressemble à ça, il y a deux côtés, un côté pour coller et un autre côté pour assurer que ça tienne. J'ai fait un petit zoom pour qu'on voit un petit peu mieux ce que je fais. On commence par appliquer la partie bond. Je mets un peu de bonding. J'applique le faux cil.
fait un œil, c'est sympa, mais c'est pas l'effet escompté. Moi, je voulais vraiment des animélages, quoi. Donc, je vais le faire. Je vais découper un de ces fossiles en morceaux. J'ai fini l'autre œil. Alors, je vous préviens, je ressemble à rien parce que j'ai des cils de taille différente sur les deux yeux, mais voilà. Normalement, là, je mettrai la partie CEO pour bien sceller le produit dans les cils et les faux cils, mais je vais pas garder mes cils comme ça, évidemment, je vais tout retirer. Mais je pense que je vais les réinstaller après. J'hésite juste sur quel